Le 13 mars 2026, au Silo, une conférence de presse a été organisée par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire pour faire suite à une manifestation, un grand rassemblement qui était organisé le mois précédent, le 12 février 2026, qui a malheureusement été annulé à cause de la tempête Nils. Pendant cette conférence de presse, de nombreux acteurs de l'économie sociale et solidaire étaient présents, mais nous n'avons pas pu, à RLP, la diffuser après l'événement pendant la campagne des municipales, car une des représentantes de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire en Dordogne est présente sur une liste aux élections municipales à Périgueux. Nous vous proposons maintenant donc de réécouter cette conférence de presse avec un délai de quelques semaines après son enregistrement. Donc nous sommes des administrateurs bénévoles et des salariés de l'ESS. Marine Gavilan-Sabatier, co-directrice de l'association Des Jantes et des gens et administratrice de la CRES en Dordogne, siégeant au Collège des associations. Donc moi je prends la parole évidemment en tant qu'administratrice pour partager ce que l'économie sociale et solidaire apporte concrètement à nos territoires et comment elle peut être au cœur des projets municipaux de demain. En Dordogne et sur le Grand Périgueux, l'ESS est déjà une réalité tangible. Dans l'agriculture, des initiatives comme l'espace test agricole du domaine du Chambon à Marsac ou AgroBio Périgord accompagnent des producteurs bio et favorisent l'installation de paysans et paysannes tout en structurant les circuits courts et locaux et en créant des emplois non délocalisables. Du côté du réemploi et des recycleries, la recyclerie du Bandia à Nontron par exemple, la récréative à Thiviers donne une seconde vie aux objets. Des tiers-lieux comme l'hangar à Thiviers, le silo ici à Chamiers offrent des espaces d'innovation sociale, de coworking, d'animation culturelle, de transition écologique en favorisant la coopération entre les habitants, associations et entreprises de l'économie traditionnelle, puisque notre credo à la CRES, c'est que l'économie traditionnelle et l'économie sociale et solidaire sont complémentaires. Ces initiatives montrent que l'ESS ne remplace pas l'économie classique, elle la complète. Elle renforce les commerces, les structures et services existants tout en créant des emplois, des compétences locales et des solutions durables. Pour accompagner les futurs élus dans cette démarche, des outils concrets existent. Il y a déjà le kit municipal ESS 2026 du RTES, le réseau des territoires d'économie sociale et solidaire, qui fournit des fiches pratiques pour intégrer l'ESS dans les politiques locales, qu'il s'agisse de faciliter l'accès au foncier pour des projets agricoles bio, structurer les circuits courts alimentaires, soutenir des tiers-lieux ou des recycleries. Il y a aussi la charte d'engagement de la CRES Nouvelle-Aquitaine qui traduit ses recommandations en actions concrètes, donc désigner un élu référent ESS par exemple, co-construire des projets avec les acteurs locaux, soutenir des initiatives, comme par exemple vous avez le Café Libre à Bourroux, les adhérents de la CRES Nouvelle-Aquitaine pour qu'ils continuent à créer de l'emploi, de la formation et de la vie locale. Et donc on appelle tous les candidats au municipal à soutenir l'ESS. Ce n'est pas seulement une promesse qu'on fait sur un programme, c'est renforcer l'économie locale, la cohésion sociale, l'alimentation durable et une transition écologique juste, tout en travaillant en complémentarité avec l'économie traditionnelle. Donc à vous, acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire, continuez à témoigner, à partager de vos réussites et de vos besoins, car c'est votre expérience concrète du terrain qui inspire et rend crédibles les politiques publiques. Ensemble, on peut faire en sorte que les prochaines élections municipales soient un véritable rendez-vous pour développer une économie locale solidaire et durable ici en Dordogne. Merci. Peut-être moi recontextualiser en tant que chambre régionale. Kamel Daouri, directeur du pôle territorial La Fabcop à Bergerac, représentant de la Dordogne également et administrateur dans le collège spécificité régionale à la CRES Nouvelle-Aquitaine. On a plusieurs adhérents en Dordogne, dont je remercie certains adhérents qui sont là aujourd'hui, qui peuvent être des acteurs associatifs, des coopératives, des têtes de réseau. Le statut de l'ESS, il y a plusieurs statuts de structures qui répondent à ce statut de l'économie sociale et solidaire. À une des dernières rencontres adhérents qu'on a fait grâce à notre animateur territorial, on travaille sur des sujets, c'est quoi nos enjeux communs, c'est quoi les problématiques dont on peut se saisir en tant qu'adhérent et en tant que chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il a été décidé collectivement de se dire que ça serait important qu'on alerte les candidats dans le cadre de ces élections municipales sur du plaidoyer pour promouvoir cette économie sociale et solidaire que Marine a très bien expliqué, puisque on le sait, dans leur diversité et à l'échelle départementale, ils apportent énormément de solutions, des friches,
ils sont dans l'ancrage territorial et ils permettent de répondre aux enjeux socio-environnementaux qui sont face à nous. Du coup, ça nous paraissait très important et c'est pour ça qu'on avait au départ organisé une mobilisation des acteurs et des citoyens le 12 février, je crois, Oui. dans le cadre de l'ouverture et des candidatures en préfecture aux élections municipales. Et malheureusement, on a dû le reporter. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre démarche, c'était de dire rendons visibles certains engagements qui ne sont pas non plus démesurés pour nous en tant qu'acteurs auprès des candidats aux élections municipales et moi, quelque chose qui me tient à cœur, derrière aux élections intercommunales, parce qu'on le sait, le champ de la commune est important, mais c'est aussi derrière les EPCI, donc les comités de communes et les comités d'agglomération, qui ont un rôle important de soutien dans ces politiques de l'économie sociale et solidaire. On n'est pas là pour juger les programmes des candidats, mais pour dire, nous, on a des propositions. On a fait un travail grâce à notre écosystème régional, national, avec les adhérents sur 10 propositions assez simples et concrètes pour que les candidats puissent s'engager. Donc notre démarche, c'était de dire rendons visibles ces propositions aux candidats en Dordogne. Il faut le savoir, c'est une démarche des adhérents de la Dordogne, sous la casquette de la Chambre régionale, mais c'est notre démarche singulière en Dordogne, qui n'est pas forcément faite ailleurs, et on espère qu'on inspirera d'autres territoires de Nouvelle-Aquitaine, parce que voilà, c'est pas anodin, et on peut se féliciter, nous, adhérents en Dordogne, d'avoir un animateur qui nous mobilise, qui nous fait travailler, et qui aboutit à des démarches collectives comme celle d'aujourd'hui. Et le 12 février, on était plus d'une 50aine d'acteurs à vouloir être présents. Bon, il y a eu la tempête, c'est pas notre faute. Des élus s'étaient inscrits pour venir discuter avec les acteurs de ces engagements-là. Je vais laisser après la parole à Nicolas qui va présenter juste quelques chiffres sur ce que représente l'ESS en Dordogne. Et après, on vous présentera juste les 10 engagements, même si Marine a commencé à les énumérer, juste pour dire en quoi pour nous c'est important, ces 10 propositions qui sont concrètes et simples. Et on ne sait pas encore comment... c'était difficile pour nous de faire un mail il y a 503 communes, je crois, à tous les candidats dans les petites communes. Voilà, soutenez l'ESS. Donc on s'est dit par voie de presse, via un événement, et donc aujourd'hui via un point presse, comment on peut espérer rendre visible à tous les candidats pour qu'ils puissent s'engager. Et vous le verrez, sur nos propositions, il y a un site avec un formulaire où ils peuvent signer et s'engager à dire telle proposition, je m'engage à la mettre en œuvre, ou à y réfléchir, ou à rencontrer les têtes de réseau ou la Chambre régionale. Et c'est un peu ça notre démarche, de permettre qu'ils s'engagent et que derrière, chaque acteur dans ces territoires, dans les Quatre Périgord, puisse aller voir leurs élus, dire vous étiez engagés, comment on peut co-construire ensemble. Donc merci aux gens qui sont là de rendre visible ça pour que les candidats puissent remplir ce formulaire. Et ce sera un premier lien avec les nouveaux élus pour les acteurs et pour nous en tant que Chambre régionale, pour aller les voir, essayer de construire des solutions ensemble. Merci à tous les deux. Moi, je remercie Marine et Kamel pour leur investissement. Nicolas Pérez, animateur territorial Gironde Dordogne et membre de l'équipe technique opérationnelle de la CRES. La CRES, c'est avant tout une tête de réseau qui vit grâce à ses adhérents. Donc, vous l'avez si bien dit, sans les adhérents, on n'est rien. Et sans administrateurs qui œuvrent sur les territoires, encore moins. Donc on a 2 administrateurs sur 44, enfin sur 46 d'ailleurs, à la CRES qui sont en Dordogne et qui œuvrent à mes côtés en tant que représentant de l'équipe opérationnelle sur les territoires en Dordogne. C'est important parce que c'est une première étape, comme vous l'avez dit. On va essayer avec la prochaine étape, ça sera le jeudi 9 avril, puisqu'on va organiser une nouvelle rencontre adhérents pour voir qu'est-ce qu'on va faire sur les prochaines échéances électorales, puisque là on est dans un tunnel de 3 ans, on est parti. Donc notamment sur la constitution des nouvelles intercommunalités, comment on sollicite les nouveaux élus des intercommunalités, parce qu'on a la compétence de développement économique, donc là ça reste un enjeu pour que l'ESS puisse aussi faire partie du développement des territoires sur ces nouvelles mandatures. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, puisque la CRES a un observatoire, c'est une mission régalienne. Donc, on travaille avec l'INSEE, les URSSAF, la MSA, pour avoir des chiffres. Donc, on a pas mal de publications sur notre site, cres-na.org. Là, c'est les derniers chiffres que l'on peut traiter, qui nous viennent de l'INSEE. Alors, l'INSEE a des difficultés aussi également en tant qu'agence d'État, mais
On a des chiffres de 2022. En gros, en fait, vous avez à peu près, vous voyez là, 1285 établissements employeurs sur la Dordogne, avec des disparités. Vous allez le voir, puisque Grand Périgueux concentre une structure sur 3 et vous avez effectivement, comme dans la majorité des cas, 80% des structures employeuses sont des associations. Le reste, voilà, sous format coopérative, notamment agricole, mais pas que. Donc ça, c'est pour le nombre d'établissements. Ensuite, là, vous avez un panachage des pourcentages d'établissements par rapport au total sur l'ensemble des EPCI du département. Donc on voit qu'il y a une plus forte propension sur le Grand Périgueux, sur le Bergeracois, que sur le Sarlardais ou sur le Nontronais. Ça, c'est une tendance qui existe depuis plusieurs années. C'est pas nouveau, ces chiffres. Ils sont à peu près les mêmes, similaires que les années précédentes. Je le fais très rapidement, il n'y a pas beaucoup de slides. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que en termes de pourcentage d'emploi, on est dans la moyenne régionale, donc à peu près un peu moins de 12%. Et donc, par rapport à d'autres départements, on est dans la moyenne. Il faut dire qu'il y a et on se rend compte avec la dynamique départementale, il y a une forte dynamique associative avec beaucoup de projets sur l'ensemble des territoires qui méritent d'être soutenus et qui, du coup, c'est vraiment cet élément clé qui fait qu'on se mobilise au niveau local sur ces élections municipales pour mobiliser des élus pour dire voilà, si on enlève la culture, si on enlève les loisirs, si on enlève l'action sociale, il ne reste pas grand-chose pour attirer des nouveaux habitants ou pour rendre dynamique nos territoires. Donc c'est ça qui est important dans cet observatoire, c'est de rendre un peu factuel les présences de nombreux projets. Et enfin, ce qui est important sur ces 2 slides, c'est la croissance de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Donc vous avez une évolution là sur 10 ans, de 2014 à 2024. Grâce aux URSSAF, on a des chiffres de 2025 sur l'emploi. On a des publications qui arrivent, on a une publication qui va arriver là sur les chiffres 2025. Mais globalement, avec l'INSEE, on peut pas aller plus loin que l'échelle départementale sur les chiffres des établissements et de l'emploi. Voilà pour les chiffres, je ne vais pas donner plus de chiffres. On va poursuivre avec la charte d'engagement des candidats. Donc je le redis, l'idée c'est de proposer aux candidats et demain aux futurs élus dans les communes et dans les intercommunalités de prendre en compte et de soutenir cette économie qui pour nous répond concrètement aux enjeux socio-environnementaux. Ça a été cité sur différentes thématiques, l'agriculture, le social, l'environnement, le médico-social, le tourisme. On va dire que tous les... je vais en louper, la collecte des déchets, on a des acteurs ici dans la salle qui sont investis, l'accompagnement économique, on a des coopératives d'activité emploi, donc on parle d'emploi. Il y a tous les maillons thématiques et structurels dans les territoires, ils sont touchés par l'économie sociale et solidaire, et je le redis parce que moi ça me tient vraiment à cœur. On est souvent les acteurs qui défrichons et qui inventons les solutions de demain et qui sont souvent reprises après par de l'économie conventionnelle ou pas, mais ce rôle de fonction exploratoire, de tester, d'expérimenter, d'innover et de prendre les risques, il est souvent pris par les acteurs de l'ESS. Et souvent, et on le voit, Nicolas pourrait peut-être nous le dire, le pourcentage de financement de l'ESS en France par rapport au taux d'emploi dans les structures privées, il est, je crois, il manquerait 7% pour qu'on soit à l'équivalent de l'économie conventionnelle, qui souvent délocalise. Et moi, j'ai rien, je suis un PTCE, je suis pour qu'on travaille entre économie classique, économie sociale et solidaire, collectivité. Mais on va dire qu'il y aurait un certain rééquilibrage à faire pour soutenir cette économie qui invente les solutions de demain et qui sont ancrées dans les territoires. Notre première proposition d'engagement, ce serait de sensibiliser les agents et les élus à l'ESS aux enjeux des coopérations territoriales. On s'en rend compte, nous, au quotidien, les agents et les élus, et là, il y aura 2 nouveaux élus, sont très éloignés de cette sensibilité, de cette compréhension de comment on peut faire du multi-acteur, de la coopération territoriale pour répondre
un vilain mot, de manière assez transversale et systémique aux enjeux de développement local du territoire. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel la première proposition, c'est de dire, si vous vous êtes engagé, engagez-vous. Il y a des têtes de réseau, il y a la chambre régionale, il y a des acteurs qui représentent des écosystèmes déjà, qui sont déjà en coopération. Appuyez-vous sur ce tissu d'acteurs locaux pour sensibiliser les élus et les agents. Je voudrais rajouter que nous, ce qu'on observe, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui fonctionne, parce que c'est une économie qui crée de l'emploi. C'est plus de 14 000 emplois en Dordogne. C'est plus 6,5% d'emplois créés depuis 10 ans. Donc c'est une économie qui fait travailler les gens localement, pour qu'ils consomment localement, qu'ils payent des impôts localement et qu'ils habitent les territoires. Et qu'on ne se retrouve pas dans des déserts ruraux. Donc notre deuxième proposition, c'est organiser un temps fort sur la collectivité pour faciliter la rencontre entre les structures de l'ESS, les citoyens et les citoyennes, et les élus. Comme ça a été fait par exemple avec le mois du climat sur le Grand Périgueux l'année dernière. Ou avec le G7, le G7 avec l'aide de la région en Périgord Nord. Le G7, c'était le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qu'on a accueilli à Bordeaux, donc en Nouvelle-Aquitaine. Grosse fierté pour la CRES, qui était co-organisateur avec la région et la ville de Bordeaux, et qui permet d'importer des idées de coopération et de ce qui se fait à l'échelle mondiale, et de se dire ça c'est une bonne initiative que je peux mettre en place concrètement dans ma collectivité, dans ma mairie ou entre les acteurs de mon territoire. Cette deuxième proposition, elle peut s'appuyer sur la troisième, qui est, nous, pour les futurs candidats, enfin les candidats et les futurs élus, soutenir la création de nouveaux lieux de l'économie sociale et solidaire et renforcer l'existant. On le voit, il n'y aura pas de question de coopération, de création de liens de confiance dans les territoires entre des personnes très différentes, sans s'appuyer sur des lieux. On a un exemple ici au Silo, il y en a d'autres, toute la dynamique des tiers-lieux. Moi, je suis sur Bergerac, il y a un lieu qui s'appelle La Traverse, il y a un lieu qui s'appelle l'Espace La Gabrielle, le bahut des transitions. Voilà. Ces lieux connecteurs qui font que les parties prenantes sont capables de se parler et de réfléchir à un avenir commun sur les territoires. Moi, je crois beaucoup à la notion d'imaginaire, d'avoir des lieux où on explore, où on se rend compte, où on est capable de débattre aussi, parce que la coopération territoriale, le développement local, c'est pas forcément être tous d'accord, mais c'est avoir les capacités de se dire les choses, d'être en désaccord et que ça tire vers le haut le territoire. Donc voilà, nous on tient beaucoup, et je pense que la politique des tiers-lieux aussi au niveau national qui est très impactée, au niveau des finances et du budget. Je pense qu'on a un vrai besoin au niveau local, à l'échelle du département, dans toutes les EPCI et les agglos, d'avoir ce souci-là pour les nouveaux élus, de soutenir des lieux existants, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à être animés et d'en faire émerger d'autres où il n'y en a pas. La quatrième proposition est en lien aussi, c'est-à-dire faciliter l'accès au foncier des acteurs et actrices de l'ESS. On en a un exemple flagrant, évidemment, dans l'agriculture. Mais ça peut être aussi des acteurs comme des recycleries ou tous les autres acteurs ici, que par exemple, il y a tous les financeurs qui sont hébergés dans le même lieu. C'est super parce qu'ils sont directement connectés avec les associations ou tous les acteurs de l'ESS qui sont sur le bâtiment. Mais c'est important, en fait, on ne peut pas démarrer une activité. Nous, on fait de la solidarité à des gens et des gens. Vous ne pouvez pas financer un local si vous vendez un vélo 35 €, en fait. Et c'est pour ça qu'on n'est pas en compétition avec l'économie classique et qu'on travaille en coopération avec les vélocistes locaux. Parce que nous, en fait, on couvre un besoin qui, eux, ne pourraient pas les faire vivre. Mais si on n'a pas des loyers ultra modérés, voire des mises à disposition gratuites, on ne peut pas se lancer dans l'activité, on ne peut pas prendre de l'ampleur et puis envisager de fonctionner et de participer à la hauteur de ce qu'on travaille au quotidien. Je peux continuer sur la cinquième proposition, agir sur les achats écologiquement, socialement responsables en facilitant l'accès à la commande publique des organisations de l'ESS. C'est vrai que c'est un levier, les achats, notamment des grandes collectivités qui peuvent du coup faire appel à des porteurs de projets du territoire et qui vont répondre, alors soit en consortium, parce que parfois l'offre et la demande elles se croisent pas forcément, mais c'est l'idée de se dire que je vais faire appel à des structures qui, comme on l'a dit, prennent l'emploi local, qui font attention, qui sont vertueuses écologiquement et socialement, et donc l'idée aussi c'est de pouvoir accompagner aussi nous la CRES, les collectivités à travailler sur ces achats
et donc ce qui peut être un levier de développement pour ces structures-là. Oui, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont capables de répondre à des appels à projets, d'être assistants à maîtrise d'ouvrage. Alors on le voit beaucoup plus par exemple sur la métropole bordelaise, mais nous aussi on peut augmenter cette part d'achat responsable ou de mettre des clauses dans les marchés publics à l'échelle du département. Par exemple, il y a l'association Aremax qui est assistant à maîtrise d'ouvrage sur la réalisation d'événements éco-responsables à l'échelle de la métropole depuis de nombreuses années. Après, il y a eu d'autres exemples, notamment sur le Forum mondial, où il y a eu un travail qui a été fait pour que du coup, ça soit un forum dont la consommation au niveau de l'alimentation, au niveau des prestataires, puisse vraiment être davantage auprès d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça a été le cas. Mais c'est vrai que les marchés sont déjà passés. Alors, ce qui est compliqué, parce qu'il y a déjà des marchés qui sont passés. Donc, pour des nouvelles appels d'offres, l'idée, c'est aussi de former aussi les services de la commande publique à du coup, s'adapter aux structures de l'ESS pour qu'elles répondent davantage à leur appel d'offres. Et puis, aux structures de l'ESS, même si il y en a qui connaissent déjà les rouages, de pouvoir être formés. Et la commande publique est un vrai levier. C'est-à-dire que des élus qui s'engagent à offrir des possibilités à des acteurs de coopérer. En fait, c'est quelque chose de circulaire. S'il y a un levier qui est la commande publique, les acteurs ils ont envie de voir comment on peut répondre collectivement, ça structure. Il y a des têtes de réseau qui peuvent structurer. Il y a la CRES, on a une chargée de projet qui travaille sur les achats responsables, socialement responsables, écologiques au niveau régional, donc qui peut être mobilisée, Maëlys. Mais donc c'est une boucle. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce besoin, et c'est pour ça qu'on est dans cette action de plaidoyer, dire aux élus et aux futurs élus, actionner ce levier qu'est la commande publique. Ça peut être sur la question du réemploi des matériaux. Moi, je suis sur Bergerac, la ville de Bergerac, sans la citer, mais on est sur la réhabilitation d'un bâtiment. C'est la première fois que le service commande publique, et ça n'a pas été simple, a réussi à introduire un peu d'insertion et de nécessité de réemploi. Donc sur le même bâtiment, on enlève des barrières qui servaient d'accès PMR. Le métal va être coupé, stocké. Et c'est une association, les enfants du pays de Bélem, qui vont se servir de ce métal-là pour refaire des portails d'entrée. C'est des choses très simples, mais qui font des économies pour la maîtrise d'ouvrage. Et du coup, c'est toujours, moi je me rappellerai toujours, on est administrateur, on a eu un séminaire à la CRES, on était au Grand Poitiers. Et c'est un élu qui disait, entre acheter du neuf ou pour le même budget favoriser l'emploi local, les acteurs de l'insertion et les entreprises locales. Parce qu'on dit, au lieu d'acheter du neuf qui viendra de Chine ou d'ailleurs, on va s'appuyer sur plutôt payer de l'humain que du matériel neuf parce qu'on va réemployer. C'est un vrai projet de territoire et c'est tout ça l'ESS en fait. Et en lien avec des artisans, des entreprises plus classiques. Oui, ça peut être aussi sur de l'organisation d'événements. La métropole bordelaise avait organisé le festival du zéro déchet. C'était une assistance à maîtrise d'ouvrage portée par une association de la Maison de la Nature et de l'Environnement, mais qui incluait les réponses de 136 assos et il y avait 300 animations dans les assos pendant une semaine. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer des cercles vertueux économiques et d'impliquer le plus d'acteurs possible. La sixième, elle est autour de donner de la visibilité aux acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, soit par a priori, plutôt nous, par des conventions pluriannuelles. C'est vrai que des fois, quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que, moi je considère que beaucoup d'acteurs de l'ESS remplissent une mission de service public et travaillent et concourent à l'intérêt général. Et voilà, quand on parle d'auxiliaires de vie, d'aide à domicile, de droits culturels, de protection de l'environnement, de collecte des biodéchets, voilà, on est sur des missions. On vient répondre à un besoin des territoires et des besoins qui sont pour moi du service public et de l'intérêt général. Et donc que des élus soient sensibles à se dire voilà, ces acteurs-là qui peuvent être un maillon de la chaîne dans la réponse à ces besoins du territoire, comment je leur donne de la visibilité avec des conventions pluriannuelles, plutôt qu'être toujours sur des schémas où chaque année on ne sait pas comment on va payer nos salaires. Et donc voilà, c'est de l'emploi, on a dit 12 ou 13% de l'emploi privé, et comment on donne un peu d'air. Et je pense que ça c'est quelque chose qui rejoint la sensibilisation, la formation des élus. Sur s'engager à concerter les acteurs et actrices de l'ESS dans la construction de la stratégie économique de sa collectivité, là, effectivement, c'est peut-être faire appel à une tête de réseau comme la CRES pour pouvoir voir comment on mobilise
ces acteurs-là et comment on s'appuie sur leur vision de leur territoire. Ce sont eux qui font vivre le territoire et donc l'idée c'est plutôt de s'appuyer sur leur expertise pour qu'elles puissent participer à la stratégie de développement de son territoire. Ça c'est quand même extrêmement important, on le fait assez régulièrement. En Dordogne c'est pas le cas, donc c'est vraiment un fort engagement, c'est l'engagement numéro 7, de pouvoir s'appuyer sur l'expertise des acteurs de l'ESS de son territoire. Et du même acabit, sur la 8, avoir au sein de ma collectivité un service et un élu référent de l'ESS dans le champ du développement économique. Alors on pourrait dire que sur les petites communes, oui, c'est peut-être un peu plus compliqué. Quand bien même, il y a des référents vie associative qui pourraient être élargis à être référents d'économie sociale et solidaire. Mais il est vrai que c'est un marqueur de pouvoir avoir un élu. On le voit sur le Grand Périgueux, quand on a conventionné en 2024 avec le Grand Périgueux, le vice-président à l'ESS, il a fait son petit bout de chemin quand il a eu le travail avec la CRES sur c'est quoi une vision de l'ESS, c'est quoi l'ESS sur mon territoire, sur quels acteurs je peux compter, sur quels acteurs permettent aussi le développement économique. Oui, puis c'est aussi le fait de connaître les acteurs. La tête de réseau permet de connaître les acteurs, de ne pas réinventer l'eau chaude à 3 km de chez soi tous les jours. En fait, il y a peut-être déjà un acteur qui existe et peut-être que c'est cet acteur-là qu'il faut solliciter. Et que ça soit peut-être une nouvelle antenne d'une structure qui existe déjà, par exemple, c'est plutôt vertueux plutôt que de remonter des projets en fait, qui vont réduire leur zone de chalandise et entrer en concurrence, alors qu'il y a déjà des projets qui existent et qui pourraient se développer et intégrer ces emplois et que ça soit plus agile parce que on réduit les fonctions support. C'est très important dans le giron du développement économique, notamment à l'échelon intercommunal. Voilà, cette proposition vise pour moi clairement l'échelon intercommunal, les agglos et les communautés de communes, avoir un élu référent attaché au service développement économique, parce que l'économie sociale et solidaire, c'est du développement économique, on l'a dit, on ne va pas le redire, mais voilà, et donc c'est vrai que ça manque en Dordogne, il y a beaucoup de territoires, il y a une agglo qui en a un, mais peu de communautés de communes ont des élus référents à l'économie sociale et solidaire, alors que ça représente 12 à 13% de l'emploi privé. C'est pour nous un signal, et quelqu'un avec qui on peut après co-construire quand on est une tête de réseau ou une chambre. Oui, si on prend un exemple concret sur le Grand Bergeracois, c'est un emploi sur 4, le SS. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'élu référent, c'est quand même énorme un emploi sur 4. Voire sur certains, un emploi privé sur 3, ce qui est quand même important. Nous, par exemple, sur l'agglo de Bergerac, on travaille avec Eurenco. En fait, c'est l'association de l'atelier vélo roue libre de Bergerac qui nous a contactés et Eurenco qui nous contacte, mais ils n'ont pas de guichet unique d'entrée pour dire j'ai ce trou dans la raquette qui existe et c'est en lien avec la proposition 9. Il y a des trous dans la raquette de l'économie conventionnelle. Ils ont besoin de l'expérimentation et de l'innovation des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour combler ces trous et répondre à des missions qui ont besoin de se développer sur le territoire. Donc c'est pour ça, s'engager à soutenir les expérimentations et les innovations sociales pour répondre aux enjeux sociétaux de mon territoire. Et la dernière, soutenir et appuyer l'écosystème de soutien au développement et au financement de l'ESS existant. Donc on est au silo. Il y a ce qu'on peut appeler des structures qui se regroupent sous le nom du multiple, qui du coup est le noyau dur des structures de l'accompagnement et du financement, comme Émergence Périgord, COP Alpha ou France Active. Mais il y en a d'autres. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui, dans leur structure, de près ou de loin, soutiennent et accompagnent soit sur l'amorçage, voire jusqu'au développement, au changement d'échelle et sur le financement, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous, à la CRES, on anime cette chaîne d'accompagnement et de financement. C'est important aussi de pouvoir faire en sorte que cet écosystème te soutienne et puis fasse des revues de projets pour être au plus proche de cet accompagnement et de ce financement. Quels sont les besoins de ces acteurs-là? Et donc, il faut que les collectivités s'engagent aussi à soutenir cet écosystème pour qui, du coup, va répondre à ces besoins d'accompagnement et de financement. Voilà. Il n'y a pas France Active sur le territoire. Ce qui est important pour nous, c'est les engagements et puis donc il y a un formulaire de réponse pour les candidats de bien expliquer que nous, on est dans cette démarche. Alors, est-ce qu'on rendra visible, pas visible? Ça, ce sera l'étape, on en parlera le 9 avril avec les adhérents en fonction des... Il y a déjà des candidats, on ne va pas les citer là, mais peu parce que ça n'a pas été rendu visible via la presse. Et donc, par nos réseaux, certains élus ont été au courant et donc ont signé des engagements. Mais l'idée, c'est que peut-être à partir de lundi, entre deux tours,
il puisse y avoir une communication et après peut-être le deuxième tour, dire ben voilà, il y avait des engagements, qu'est-ce qu'on en fait Moi, je vais vous raconter une anecdote. Lors du Forum mondial de l'ESS, j'ai rencontré une femme politique de niveau national et je lui ai demandé pourquoi vous ne parlez pas d'économie sociale et solidaire dans les médias, puisque vous êtes régulièrement dans les médias. Elle m'a dit c'est trop compliqué. Et j'ai dit mais si vous ne faites pas comme la taxe Zuckman, de la répétition, ce terme ne sera jamais ancré chez les citoyens et citoyennes. Et je pense que c'est aussi à la presse, aux médias, de pouvoir faire en sorte d'utiliser ce terme le plus possible pour faire rentrer dans l'inconscient collectif le fait que ce terme, il existe, et pour se poser les questions de pourquoi il existe, qu'est-ce que ça signifie. On va pas refaire l'histoire de l'économie sociale et de l'économie solidaire, mais je pense que c'est important pour que aussi les acteurs se sentent aussi soutenus, valorisés, et ça c'est quelque chose, c'est un gros travail à faire. Et c'est pour ça que c'est une première étape. Donc cette charte, elle a été travaillée, mais elle a été soutenue par l'ensemble de la CRES, c'est-à-dire l'ensemble des administrateurs, des acteurs de la région. Donc c'est vrai qu'en Dordogne, il y a beaucoup d'idées. Et du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire en sorte, pourquoi pas dans les prochaines élections, que ce soit législatives ou que ce soit départementales, voire régionales, qui sont quand même des élections quand même très importantes pour le local, pouvoir faire en sorte qu'elles s'expriment davantage auprès des candidats et des candidates de ces futures élections.